Derrière moi, il y a une nouvelle imprimante qui s'en va dans mon bureau, mais faut pas le dire à ma blonde. Je suis venu faire un petit tour chez Efficeco parce que je voulais venir voir leur filament, mais là, j'ai eu une petite surprise. Ok, ils font quoi de vraiment cool ici? Ici, on fait du filament d'impression 3D. Fait que là-dedans, t'as le matériel, c'est quoi qui en ce moment? Fait qu'on a une badge de PLA. Le PLA va se faire chauffer, aller dans la vis ici. Après ça, c'est quoi? Ça ressort ici. On va sortir directement par l'extrudeur, puis dans une buse 1.75. Ok, puis là, c'est notre filament de 1.75 qui va sortir ici. Exactement. Ça va se faire, c'est quoi ça? C'est des bassins de refroidissement. Son diamètre. Ok, fait que c'est comme un genre de laser qui vient checker le. Exactement. Un laser qui vient checker le diamètre, ok? Puis il va être enroulé dans un accumulateur. Ok. L'accumulateur va sécher le filament. Il va également nous permettre de changer nos bobines Right. au fur et à mesure. Right. Puis ici, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, les boîtes Eco-Récup. C'est quoi qui se passe là avec ça? Vous récupérez votre filament? EcoRécup, c'est tous nos filaments que les clients ont fait soit des chutes, des pertes, des erreurs d'impression, des restants de bobines. Nous, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va récupérer nos bobines, puis on va déchiqueter tous les plastiques, on va les trier dans le PETG et dans le PLA, puis en faire un plastique pour faire l'éco-récup. Puis là, en plus de ça, là, les bobines vertes, là, Oui, c'est quoi qui se passe avec ça? ça c'est bien spécial. Je vais te les montrer, les bobines vertes. Alright. Les fameuses bobines vertes. Les bobines vertes, ben, sont consignées. Ce que ça veut dire, c'est que tous nos clients vont nous ramener leurs bobines vides pour qu'on puisse les nettoyer, les réétiqueter et les réutiliser. Comme ça, il n'y a plus de pertes, on jette plus de carton, ça fait pas de cochonnerie, puis c'est très durable. Moi, je trouve ça incroyable parce que les bobines en carton, c'est cool pour l'environnement, mais pour le côté impression de la chose, man, ça suce, là, honnêtement. Surtout si t'as un AMS, des affaires comme ça vient, ça jam, ça fait de la poussière. Fait que les bobines en plastique, c'est plus le fun à utiliser, mais je me sens tout le temps mal de crisser aux poubelles. Exact. Puis là, en plus, si on les retourne, je vais te donner un crédit de 2 $ par bobine. Exact. Avec 2 $ par bobine, on fait du bien à la planète. C'est incroyable. Surtout si on imprime avec du filament recyclé. Hey. J'ai des clients que ça fait plus de 50 fois qu'ils me retournent leur bobine, donc c'est vraiment 50 fois. Exact. Aïe. Mais là, tout ça, c'est vraiment cool. Mais la chose la plus cool, elle s'en vient. Fait que si on a la nouvelle Flash Forge, là, moi étant moi, je me suis essayé, puis je me suis dit, hey, je pourrais-tu l'emprunter? Essayer de voir comment qu'elle va. Puis, ben, ça a été quand même assez facile. Je m'attendais vraiment pas à ça. On s'est pas battu, hein? On s'est pas battu, fait que. Ici, on a une coupe de bobines de filament, une imprimante, et un gars qui a peur de retourner voir sa blonde avec trop de stock dans l'appart. Imprimante 3D. Ah, non! J'y ai tellement pensé. Faut que j'appelle en photo. Ben oui. Ça, c'est d'autres guitares mortes, si tu veux, que j'ai pogné comme pas trop cher là, sur Facebook Marketplace, d'affaires de même. Ils sont mortes ou sont mortes et jouent? Ben, ils sont mortes, il manque des pièces, mais mon but c'est de faire un Frankenstein. Je vais en faire un autre, mais je veux la designer moi-même. On va faire un peu de sablage. Les layer lines, ils rentrent dans le bras, mais la façon que c'est designé, c'est pas bien brillant parce qu'ils mettent un edge juste ici. Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, celle que je vais designer, il va avoir une curve ici, puis je vais la sabler bien comme faut. Ok, la grosse mousse. Gros bloc de mousse. On a des belles petites vis. Ok, le PTFE il était pas connecté à la tête d'impression. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est durant le transport que c'est arrivé. Première chose que je remarque, c'est que c'est pratiquement un clone de bambou avec le petit blower sur le côté puis pas mal tout le reste. Sauf que on est quand même considérablement plus petit au niveau du volume d'impression que la bambou. Hein. Première impression, au niveau du fini, c'est très plastique. Hein. Tout est fait un peu cheap au niveau de l'extérieur. C'est sûr que là, je compare une imprimante à 2000$ versus une imprimante à 750$. Mais ça, tout est en vitre trempée. Les côtés sont en métal. Belle grosse écran tactile. C'est sûr que ça donne un feel plus fini, plus professionnel. Donc là, on a lancé la calibration automatique. Une chose que je trouve dommage, c'est que moi, j'aime ça imprimer avec mon print dry, faire sécher mon filament pendant que je l'imprime. Puis l'entrée de filament ici, comparé, mettons, avec la bambou qui a un connecteur pneumatique à pneumatique. Celle-là, elle a pas de connecteur. Donc, il va falloir que je trouve une solution.
toujours la petite bobine de filament intégrée avec l'imprimante. Puis là, il me laisse pas aucun autre choix que d'imprimer un cube. Ok, qu'est-ce qui se passe? T'es encore en attente. Ok, j'ai fait une pause, mais c'est vraiment extrêmement long là, comme attente. Puis là, on est comme buggé en pause. Ah, je viens de voir, il y avait une petite clé USB ici de cachée. J'ai pas eu d'instruction de la plugger, mais écoute, je pense que je vais essayer d'éteindre l'imprimante, de la plugger puis de réallumer. Ok, puis là, il me dit, do you want to recover print? On va dire non, mettons. Puis il me dit, please wait, extruder temp. Je comprends pas le menu, man. Ok, le plateau, il fait son home en bas totalement de l'imprimante. Quand même une drôle de décision. Faut quand même que tu utilises toute la vis de Z à chaque print. Ok, dans la carte SD, on a un speed benchy, un benchy en 15 minutes. Et on a des icônes. C'est un peu nébuleux. J'imagine que ça doit être l'icône vert pour lancer l'impression. Ça a l'air d'être ça. Ok, il fait son nivellement avec le contact avec la buse. C'est une stratégie qu'on voit notamment chez Prusa. Pas nécessairement mauvais, mais je sais pas s'il y a d'autres sensors que juste sa buse pour faire son nivellement. Ok, le print commence. Il fait sa ligne de purge. Et puis on commence à mettre les premières couches du benchy. Déjà là, c'est de la triche. Ils ont enlevé l'écriture dans la première couche du benchy. Ce n'est pas un speed benchy conventionnel. Il semble imprimer son speed benchy à des vitesses quand même similaires à ce qu'on avait vu chez la Bamboo. À chaque fois que je vois ça, des imprimantes modernes comme ça qui impriment à des vitesses quand même raisonnables, quand tu as vu des vrais speed printers, ça c'est comme vraiment fucking lent comparé à des vrais speed printers. Mais quand tu compares ça, mettons, à ce qu'on avait avec les Ender puis tout ça, il y a une couple d'années, on est ailleurs là. On n'est pas à la même place, mais on est encore dans le même range que Bamboo. C'est pas considérablement plus vite là. C'est quand même vraiment drôle. Je sais pas c'est quoi ce modèle-là, mais c'est pas un benchy. Ça ressemble à un benchy, mais il y a plein de modifications qui ont été faites pour le rendre encore plus facile à imprimer. C'est un peu de la triche, mais en même temps, c'est pas appelé un benchy. Fait que ça fait juste porter à confusion. La séquence pour changer le filament est vraiment weird. Genre, faut lever le top, faut venir ici, faut tirer sur le tube, puis là, faut venir couper le filament. Là, on load le nouveau filament qu'on veut mettre, puis dans le menu de changement de filament, on dit je veux loader du PETG. Puis on fait Start. Ok, puis là, out of nowhere, sans aucune notification, il se met à extruder le petit bout de plastique. Puis là, il faut juste savoir qu'il faut mettre le bout de plastique dedans, puis réinsérer le tube. Puis là, on va regarder la purge jusqu'à temps que la couleur change. Qui devrait être quand même assez long parce qu'on a toute la tête d'impression, tout le chemin à partir du début de la tête à purger. Alors, FlashForge, vous savez que Unload, ça existe. Regarde mes vieilles Prusa stupides sur des boards de 8 bits de 2017. On fait Unload filament. Là, tu cliques là-dessus puis le filament sort. C'est vraiment pas si compliqué là. Fait que là, tu dois te demander pourquoi je suis dans une forêt avec une flèche dans les mains. Mais écoute, ça fait longtemps que j'ai filmé cette vidéo-là. La plupart des vidéos que je filme puis je les touche pas pendant vraiment longtemps parce que ça me fait tellement chier de faire le montage. Écoute, ça me fait tellement chier de faire le montage qu'il faut que je me paye une fin de semaine dans le bois avec mon ordi pour que je trouve la motivation pour monter ces vidéos-là. Mais écoute, peut-être qu'un jour, je vais être capable de me payer un monteur. Je dois avouer que l'académie commence à mieux fonctionner. Mes formations commencent à mieux se vendre. Donc, très bientôt, je devrais être capable de me payer un monteur puis sortir des vidéos beaucoup plus rapidement. Ceci étant dit, je faisais le montage de la vidéo de la FlashForge puis je trouve que j'ai un ton très négatif quand que je parle de la FlashForge. Il y a quelques problèmes, quelques frictions d'utilisation que j'ai montré dans la vidéo. Mais l'imprimante est vraiment quand même sa coche. Ça fait maintenant quelques semaines que je l'utilise et je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi user-friendly à utiliser que les Bamboo. Comme qu'on a vu, il y a des petits bugs au niveau de l'utilisation du firmware, les petites choses comme ça, des bugs, des gossages, le loading des filaments, ça je trouve ça vraiment gossant. Et niveau qualité d'impression, elle imprime super bien. Elle imprime rapidement, même un peu plus rapidement que la Bamboo parce que la tête d'impression est vraiment bien designée. J'ai réussi à avoir du 17 mm3 par seconde de flow de base avec un PETG, ce qui est absolument incroyable. Sur la Bamboo, j'avais à peu près du 8 à 10 mm3 avec le même PETG. Donc on a beaucoup plus de flow sur la tête d'impression. Les mouvements sont très précis, très rapides. Puis pour le prix de cette imprimante-là, c'est le même prix qu'une Bamboo P1S. Je suis en train de faire une vidéo qui compare
side by side la Flash Forward M5 Pro versus la P1S. Donc ça s'en vient. Si tu veux pas manquer ça, tu peux t'abonner. Si tu aimerais ça, maîtriser la modélisation 3D avec Fusion 360 pour faire tous tes projets comme que moi je fais, mais j'ai une formation sur Fusion 360 ainsi que du one-on-one. Tu peux trouver tout ça sur l'académie3d.ca. Sinon, tu peux m'envoyer un email puis on va se faire une rencontre découverte de 15 minutes pour parler de tes besoins puis comment qu'est-ce que je pourrais t'aider. Mon but avec l'Académie 3D, là, c'est de réussir à générer un revenu en partageant mes connaissances puis en faisant avancer l'innovation chez les humains comme toi et moi. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Restez créatifs.